on est parti. Donc, première partie de simulation. Je vais commencer par vous demander de me parler des 3 pouvoirs en France. Donc, on a trois pouvoirs, comme vous l'avez dit. Donc, on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et judiciaire. Tout à fait. Développez tout ce que vous savez sur les 3 pouvoirs. Ok. Ok, donc pour le pouvoir exécutif, il est détenu par le chef d'État, le chef de l'État et son gouvernement. Oui. Voilà. Et le pouvoir exécutif, il est détenu par le Parlement, qui est constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. Oui. Qui eux font la loi et surveillent aussi Contrôle. contrôle le gouvernement et le chef de l'État du. Et le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, il est détenu par les magistrats, donc les juges. D'accord. C'est quoi leur fonction? Ils surveillent et enfin ils punissent ceux qui respectent pas la loi. Ils veillent à ce que la loi soit respectée et sanctionnent ceux qui ne la respectent pas. Et attention, vous direz, enfin, vous allez dire uniquement que le Parlement contrôle le gouvernement. Dites pas le chef de l'État aussi, juste le gouvernement. Ah d'accord, Ok? d'accord. Donc c'était très bien, c'est pas mal. Parlez-moi du coup du Parlement, de qui se compose, comment le Parlement, comment du moins les parlementaires sont élus, combien il y a de parlementaires. D'accord. Donc le Parlement, il est composé de l'Assemblée nationale, donc des députés. On a en France 577 députés. Ils sont élus au suffrage universel direct. Donc c'est le public qui élit les députés directement. Les citoyens. Les citoyens, oui, les citoyens français pour 5 ans. Tout à fait. Pour le Sénat, on a 348 sénateurs en France. Ils sont élus au suffrage universel indirect, donc par les grands électeurs. C'est qui les grands électeurs? Les grands électeurs, c'est les députés. C'est les comment dire Êtes... C'est les conseils municipaux, régionaux et départementaux. Alors voilà, les grands électeurs, ce ne sont pas les députés. Oui. Ouais, c'est ceux que vous avez dit après. Conseillers départementaux, régionaux et communaux. C'est ça, très bien. Ils sont élus pour combien de temps, les sénateurs? Pour 6 ans. Pour 6 ans, les 6 ans. sénateurs. Exactement, c'est ça. Ils sont élus du coup pour 6 ans. Vous savez comment s'appelle le président du Sénat actuel? Le président du Sénat, c'est Gérard Larcher. Larcher. Et c'est quoi la particularité d'un président de Sénat de manière générale? La particularité, c'est que dans le cas où le président de la République, il n'est pas dans l'état de gouverner, donc c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui va le remplacer. Oui, exactement, c'est ça, c'est très bien. Exactement. Du coup, ok. Là, on a parlé un peu des institutions, du Parlement, du pouvoir et tout. Toutes ces choses, enfin, du moins, déjà le Parlement, il est créé par quel... non, ça c'est une question un peu compliquée pour vous quand même. Euh, toutes ces institutions-là, ils sont créés par quel texte? Sont régis par quel texte? Par quel... Par constitution. Exactement. Et la Constitution, elle date de quand? De quelle année date la Constitution? Du 4 octobre 1958. Tout à fait, exactement. Qui a été à l'initiative de cette Constitution, du coup? C'est Charles de Gaulle, monsieur Charles de Gaulle. Du coup, et est-ce que Charles de Gaulle a été, lui, président de la République? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le premier président de la République de la 5e République. Exactement, pas de souci. Et du coup, ok. En quelle année, lui, Charles de Gaulle, a mis en place le suffrage universel? En 1962. Exactement, en 1962. Si je vous dis le Palais Bourbon, ça vous Le palais Bourbon, oui, c'est l'emplacement
le palais Bourbon. Oui, c'est l'emplacement du Parlement. Non, de l'Assemblée. C'est ça, vous êtes un peu perdu, c'est pas grave. De l'Assemblée nationale. C'est le siège de l'Assemblée nationale. Et vous savez, c'est quoi le siège du Sénat ou pas? Le siège du Sénat, non, pas du tout. C'est le palais du Luxembourg. D'accord. Du coup, vous habitez à Saint-Germain-en-Laye, vous êtes proche d'un grand monument historique qui a marqué l'histoire. Vous savez de quoi je veux parler ou pas? Non. Si, Enfin, oui, Versailles, c'est exactement. château de Versailles. Oui, Oui. c'est ça. Bah, parlez-moi du château de Versailles. Le, Quel roi l'a édifié et comment on surnommait ce roi-là, justement. c'est le roi Louis XIV. Ok, Et on l'a surnommé le roi Soleil. exactement. On le surnommait le roi Soleil. Tout à fait. C'est bien ça. Donnez-moi la date de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est 1914-1918. Oui. Et la deuxième, c'est 1900. 39. Oui, 1939-1945. Le 8 Exactement. mai 1945 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le 11 novembre 1900. L'inverse. La Première Guerre Ah, mondiale, c'est le 11 et la deuxième, c'est le 8. Mais c'est pas grave, hein. Ça, c'est le stress. C'est rien. Ça arrive. Donnez-moi des petits plats français que vous connaissez. là, Des plats français, ouais. ah oui, bon, je commence par celui que j'aime le plus, la tartiflette. Ah, la tartiflette. Oui, la tartiflette, tout ce qui est à base du fromage, du coup, j'aime bien. C'est super bon la tartiflette. Moi aussi, j'aime beaucoup la tartiflette. Tartiflette, du coup, quiche Lorraine, le bourguignon, Le bœuf bourguignon. aussi. C'est bon? Vous La avez fait le tour là? raclette aussi, la raclette aussi. La raclette aussi, c'est super bon d'ailleurs. C'est fromage, pommes de terre. Enfin, Oui, oui. tous ces plats-là sont excellents. Ah oui, oui. Donnez-moi des rois de France, s'il vous plaît. Les rois de France, donc on commence par le Louis XIV, Hmm. Louis XVI, Hmm. Louis Philippe. Oui, très bien, ça me va. Ouais. Ça me va, c'est bon. Et des reines maintenant. Les reines, on a Marie-Antoinette d'Autriche. Oui. Je crois que c'est la seule que je connaisse. Ah ouais? Ouais. Vous regarderez plusieurs. Retenez Catherine de Médicis et Marie Stuart. Oui, oui, j'ai entendu en plus parler de. Marie Stuart. Et de toute façon, je vous donne toujours les mêmes. Comme ça, vous, à force de les écouter, ça va Oui, rentrer. Marie Stuart et Catherine de Médicis. Et depuis Marie-Antoinette. D'accord? d'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelait le roi des Francs? Le roi des Francs, Oui. aucune idée. Clovis, premier. D'accord. Ok, c'est bon? Vous l'avez enregistré celui-là? Oui. Super. Est-ce que vous connaissez des montagnes françaises? Oui, on a les Alpes, Oui, le Massif central, oui. les Pyrénées Les Pyrénées, oui. et les Vosges, Exactement. Il y a le Jura, il y a également les Alpes. le Jura. C'est bien. Oui. Très très bien. Ok, bah du coup, pour clore cette première partie, vous allez me dire pourquoi vous voulez devenir français. Donc pour commencer, j'ai envie de devenir français car j'aime la France. J'aime la France car c'est un pays c'est un pays de liberté et c'est un pays de loi. J'aime aussi la France pour. Pardon, je vous coupe. Un pays de droit, on ne dit pas un pays de loi, on dit un pays de droit. De droit, oui, c'est ce que j'ai dit, non? Non, vous avez dit un pays de loi. Ah oui, c'est grave ça. C'est rien.
devise, pour ses valeurs auxquelles j'adhère totalement. Et aussi pour ce qu'elle m'a donné, donc grâce à elle, j'ai eu accès à des études supérieures et j'ai pu avoir mes diplômes, du coup concrétiser mon projet d'études. Voilà. Et du coup, être français pour moi, c'est pouvoir voter et c'est tout un honneur. C'est noté. Vous faites quoi comme étude? Je suis informaticien. D'accord. Et du coup, là, vous travaillez ou vous êtes encore en études? Non, j'ai commencé à travailler, ça fait presque 2 ans. D'accord, ok, en informatique. Ok, on va s'arrêter là.